plus jeune et qui va quitter le pas de tir avec une place potentielle sur le podium devant Magdalena Wallin-Forsberg. Exceptionnel. Alors Christelle, il faut tenir sur la dernière boucle. Christelle Gros, c'est exactement le même caractère que Corinne Yogret d'ailleurs. S'il y en a une qu'on surnomme Coco et l'autre Kiki, c'est pas un hasard, je vous l'assure. Le même caractère, des bagarreuses qui vont aller jusqu'au bout. Là, on va lui indiquer tout au long du chemin qu'elle est possible sur le podium. Alexis Godard qui lui passe une boisson énergisante. On a aperçu Patrick Ancet sur la droite également qui donnait les conseils. Allez, faut pousser maintenant Christelle Gros. Elle n'a pas grand chose, 2 secondes d'avance je crois sur Magdalena Wallin-Forsberg qui est une extraordinaire skieuse, Magdalena Wallin-Forsberg. Mais on sait jamais, Christelle elle peut tout donner sur ce dernier tour. C'est encore long, il y a environ 2 km à parcourir. Ça se fait pas comme ça. Et puis Forsberg en plus elle a dû beaucoup accélérer puisqu'elle voulait revenir sur Petrova, elle voulait revenir sur Grazic. Alors pour l'instant on avait Florence Bavrel 5e, et la bonne surprise c'est peut-être Christelle Gros. Christelle Gros qui elle aussi, comme Florence Bavrel, comme Corinne Yogret, est en train d'affirmer sa place au sein de l'équipe de France olympique. Olga Romashko, la double championne du monde de sprint au tir debout, ça s'est pas si mal passé que ça pour elle pour l'instant. Mais une première photo debout et vous la voyez déjà beaucoup plus loin, Olga Romashko. Parti, mais on va revenir sur Christelle Gros parce que ça c'est impressionnant ce qu'elle est en train de faire. Attention, Christelle Gros qui est donc à la sortie du pas de tir. Alors c'est vrai, avec quoi 2 secondes d'avance, pas plus, en position de médaillable, 3e à la sortie donc du dernier tir. Il n'y a plus que du ski pour elle. En plus elle marche à l'énergie, beaucoup à l'enthousiasme. Reste à savoir si elle va pouvoir tenir comme ça jusqu'au bout. À mon avis, regardez Francis Mougel là à gauche, tout en blanc, qui est en train de courir pour rejoindre la piste, pour encourager Kiki quelque part. Christelle Gros, âgée de 22 ans, originaire de Lièvremont, entraîné bien évidemment par Francis Mougel et qui au championnat du monde junior 95 avait pris la 3e place en individuel justement sur cette distance, qui n'est jamais monté sur un podium bien évidemment, qui de mémoire, attendez on va quand même vérifier ça très vite, n'a pas fait de place parmi les 10 premières pour l'instant puisque ce n'est que sa 2e saison. 10e place seulement lors du sprint d'Antol Santerselva, 11e également lors du sprint pré-olympique de Nagano. Non, faut pas rêver, je crois que c'est pas possible, elle ne peut pas tenir face à Magdalena Wallin-Forsberg qui en plus a repris du temps derrière à Olena Petrova. Une jeune Allemande qui fait sa première Coupe du Monde, Peggy Wagenfurt, qu'on vient d'apercevoir rapidement. Olga Melnik qui en termine, Olga Melnik qui était dans le coup, puis qui a raté sa avant-dernière balle debout. Zobrilova pour l'Ukraine, donc pour l'instant 16e, vous le voyez, à la lutte avec Melnik. Et, à mon avis, elle vient de perdre une place bêtement, Melnik, devant Ekaterina Dafovska. Mais donc on attend Christelle Gros là, elle est sur la piste, il doit y avoir toute l'équipe de France sur la piste, ça je peux vous l'assurer. Les garçons, les filles, tout le monde. L'équipe de France qui a eu son premier podium la semaine dernière à Lillehammer avec Raphaël Poiret qui a pris la 3e place. Et là pour l'instant Kiki qui était en position de 3e. Mais attention, avec 2 secondes d'avance seulement sur Magdalena Wallin-Forsberg. Ce qui est dommage c'est que on n'a pas eu le réflexe, enfin je n'ai pas eu le réflexe. Regardez quel était son retard par rapport à Olena Petrova qui a eu un petit moins bien sur la fin de la course. Petrashev à l'arrivée. Petrashev qui est derrière Florence Bavrel. Florence qui reste 5e pour l'instant. Elle est avec le temps de Katia Baer. Vous voyez, Katia Baer, c'est pas n'importe qui à ski parce qu'elle est dans les temps de Petrashev-Bellet. Elle est même devant Petrashev-Bellet. Elle est superbe. Donc classement à l'arrivée, Grazic 1, 2 Forsberg, 3 Petrova, 4 Kukleva, 5 Bavrel, 6 Diesel, 7 Paramudjina, 8 Baer, 9 Belle, 10 Mourinova. Mais on attend Christelle Gros qui est en train de réaliser la plus belle performance de sa carrière. De toute façon, c'est déjà une extraordinaire réussite ce qu'elle est en train de faire, parce que de toute façon, au pire elle est parmi les 10 premières, voire parmi les 5, voire sur le podium. Faut voir ce qu'a fait Petrova sur son dernier tour. Elena Petrova donc pour l'instant en 3e position.
Ah, ça serait un sacré pied de nez à tout le monde, ça, si Christelle pouvait monter sur ce podium. Et puis alors, quelle bouffée d'oxygène pour l'équipe de France de biathlon. Petrova qui aime cette distance hein, sur le 15 km, je vous le rappelle, médaillée de bronze en 96. Une course remportée ce jour-là par Manu Claret. Manu Claret à la dérive totale aujourd'hui, avec 8 minutes de pénalité, 8 balles à côté. On va attendre là, arrivée de Lucija Larizzi, la Slovène. Là, il n'y a pas grand monde en fait entre Larizzi et Christelle Gros. Christelle qui a dû se faire passer par Livgret Shelbrad assez vite, qui partait juste derrière. Et qui, si Olga Romashko est en forme et qu'elle a envie de skier, la rattrape. Et si elle peut s'accrocher, Romashko c'est une sacrée fondeuse. On va voir ça tout de suite hein. Donc pour l'instant le classement, Grazic 1, 2 Forsberg, 3 Petrova, 4 Kukleva, 5 Bavrel. Et puis voici Christelle Gros à droite, c'est Fred, le kiné des filles qui encourage, qui donne toujours les écarts. Et Christelle qui continue à attaquer là où tout le monde récupérait, elle a réenchaîné immédiatement. À gauche là c'est encore un membre de l'équipe de France tout en blanc qui encourage. Il y en a tous les 50 mètres, regardez, c'est Francis Mougel qui est là. Allez, à pousser de la voix, Kiki. À l'énergie, il faut y aller. Skie bien, pense à skier, c'est ce qu'il est en train de dire. Pousse bien, appuie bien. Là, c'est Alex. Il y en a, je vous l'ai dit, tous les 20 mètres, il y a un Français ici pour encourager Christelle Gros. Alors, faut pas rêver, elle va pas gagner cette course. Hein, elle est trop loin par rapport à Andrea Gragic, surtout que là, dans la forêt, sur ce plan-là, il y a une longue montée avant vraiment d'arriver. Ici, c'est Xavier, l'un des farteurs, qui est de dos, qui donne toujours les indications, vous voyez. Et là, c'est une Française qu'on voit ici avec ce numéro-là. C'était qui? C'était, à mon avis, Florence Bavrel ou Corinne Niogret. On va voir ça à l'arrivée dans un instant avec Petra Schaaf-Belleux et les autres. Christelle Gros avec une seule faute au tir. La voici, Christelle à l'arrivée. Regardez, il y a encore des Français partout. Là, c'est Alex Huguenard qui est à gauche, qui va continuer à l'encourager jusqu'au bout. Christelle qui était 3e après le dernier tir, mais avec très peu d'avance sur Andrea Gragic. Non, il faut faire tourner le chronomètre là-haut. Pas ça, là on est sur une image arrêtée. Il faut faire tourner le chronomètre. On veut savoir où elle en est par rapport au podium, où pour l'instant on a Forsberg et Petrova. Le chronomètre qui refuse de revenir. Christelle Gros qui en termine. C'est toujours une image arrêtée. Elle n'a pas gagné, Christelle. Attention, vous affolez pas. Elle n'a pas gagné. On attend le chronomètre véritablement. Ça, c'était le passage de quelqu'un d'autre. On ne connaît pas le temps de Christelle, on ne sait pas si elle est sur un podium. Oh, dites donc, on s'arrête là. Christelle 45-02-3, c'est pas possible, elle a gagné, incroyable. Christelle Gros aurait remporté cette course de Coupe du Monde alors qu'elle partait avec beaucoup de retard sur la dernière course. Moi ça me fait peur, moi j'ai peur d'une erreur de chronomètre, mais alors si c'est vrai, quel bonheur. Alors on a vu qu'il y avait une faute, hein. On a vu qu'il y avait une faute de synthé, on avait une faute de chronomètre. Alors j'espère que c'est pas une faute de la part des organisateurs, que c'était juste la télé. On a vu un truc finish avec marqué Christelle Gros vainqueur dans les bras de Fred le kiné. Extraordinaire course. J'espère qu'on n'est pas heureux pour rien parce que là on avait le chrono qui était arrêté avant même qu'elle arrive, donc je sais pas trop ce que ça veut dire. Fred qui continue à regarder le tableau d'affichage électronique. On va avoir confirmation. Alors là, quelle extraordinaire réussite de Christelle Gros. Alors on a compris le mot qu'elle a dit là. Elle le dit souvent quand elle est heureuse, Christelle. Il y a des petits changements, on a vu, c'est pas grave, ça fait rien, il y a quelque chose là qui se passe. On attend les nouvelles parce qu'il y a eu une petite erreur. Alex Huguenard qui vient féliciter. Voilà. Bon, c'est bien ce dont j'avais peur. Christelle Gros, 4e, pas grave, c'est quand même une super course qu'a fait Christelle Gros. Pas grave, super course de la part de la Française qui prend la 4e place, juste au pied du podium, à quelques 12 secondes d'Olena Petrova. Ah, là, une fausse joie, tout le monde était heureux dans l'équipe de France. Et puis après, c'est vrai que ça a été bizarre ce chronomètre. Oh là là, des erreurs comme ça, faut pas les refaire parce que son cœur, il a dû monter à 140 à Christelle. Et bah c'est une sacrée claque. Enfin, pas grave, superbe 4e place. Alors que si on l'avait annoncé tout de suite 4e, c'était extraordinaire déjà. Superbe 4e place pour Christelle Gros. 19 sur 20 au tir, au deuxième tir, le tir debout. Mais en tout cas, vraiment là, autant on a eu souvent des réalisations un petit peu faibles en ce qui concernait le biathlon. Là, je crois qu'on atteint des sommets, des sommets d'erreurs, des sommets de choix, d'erreurs de choix, d'erreurs de synthé, etc., etc. Le classement final, donc, c'est la victoire de Andrea Gragic, la Slovène. La 4e victoire de la carrière de Grazic. 2e place pour Magdalena Valin Forsberg. Forsberg qui va prendre la tête du classement provisoire de la Coupe du Monde. 3e, Olena Petrova pour l'Ukraine. Puis 4e position pour Christelle Gros, son premier top 5 qui a failli être son premier podium.
À noter qu'Angreza Gradzic avait déjà fait une très belle course lors de la poursuite de Lillehammer, puisqu'elle avait terminé à la 5e place malgré quelques 4 tours de pénalité. Classement final, donc victoire de Gradzic, la troisième pardon, de sa carrière. On va y arriver, on a un petit peu d'émotion là suite aux erreurs répétées. 3e victoire donc de Gradzic, Forsberg qui reprend le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde a priori. Olena Petrova pour l'Ukraine qui est 3e. Voici donc dernière fois sous classement. 4e Christelle Gros, 5e Galina Kukleva, double vainqueur de Lillehammer la semaine dernière. Florence Bavrel 6e. Et donc on a une équipe de jeunes en plus là, parce que c'est vrai, Manu Claret ça devrait être sa dernière saison, Véronique Claudel aussi dernière saison, ça c'est sûr. Anne Briand l'année dernière nous avait annoncé qu'elle participait à sa dernière saison cette année. Aujourd'hui elle ne sait plus trop, elle attend de voir comment ça se passe. Bon, en tout cas on a 3 jeunes là, qui sont bien. Il y a Corinne Niogret, il y a Florence Bavrel et puis donc Christelle Gros, meilleure française aujourd'hui. Superbe course, extraordinaire course, alors que pour Elena Petrova c'est le premier podium de sa carrière en Coupe du Monde après avoir terminé 3e lors des championnats du monde 96. Christelle qui doit être un peu déçue quand même parce qu'elle s'est vue vainqueur de Coupe du Monde en discussion avec Liv Gretschelbred à gauche, la norvégienne, qui est quasiment française maintenant. Liv Gretschelbred qui fait pas mal de stages en France, tout comme certains Français font pas mal de stages en Norvège et qui est très proche de l'équipe de France. Il faut dire qu'elles deux, elles étaient ensemble en ski. Elles sont parties avec 30 secondes d'écart. Alors les autres Françaises, j'aimerais bien vous indiquer ce qu'elles ont fait, mais on n'en sait rien du tout. On connaît les fautes. Pour Véronique Claudel, elle a eu 2 fautes, une au premier tir couché, une au premier tir debout, à la suite sans problème. On connaît les fautes également pour Manu Claret. Une faute au premier tir, 2 fautes au deuxième tir, 3 fautes au troisième tir et 2 fautes au dernier tir. En revanche, Corinne Niogret, on ne l'a pas vu une seule fois. On n'a pas vu non plus une seule fois Anne Briand. A priori, c'est pas une bonne nouvelle quand on les voit pas, puisque le réalisateur, au bout d'un moment, il avait compris que quand il y avait quelqu'un de bien classé à un moment donné, il nous le montrait. Donc, d'accord sur le dernier tir, mais nous le montrait quand même. En tout cas, quelle réussite, superbe. Christelle Gros, donc, qui prend la 4e place, pas loin du premier podium de sa carrière. Et puis Florence Bavrel, qui elle est 6e. Les Françaises qui marchent quand même relativement bien. Et puis je vous l'ai dit, des jeunes, surtout l'une comme l'autre. Florence, elle est arrivée quoi, 1 an ou 2 avant Christelle, oui, puisqu'elle est arrivée en 95, Florence Bavrel. Christelle est arrivée l'année dernière. Et puis on a Corinne Niogret. Corinne qui fait figure d'ancienne maintenant avec tous ses titres olympiques et mondiaux, mais qui est encore une gamine. Je vous rappelle qu'elle avait que 16 ans lorsqu'elle remporte le titre de championne olympique de relais à Albertville. Suzanne Céline qui vient d'en finir 90e. Suzanne Céline, on la voit souvent à la télévision suédoise parce que c'est la plus jolie du circuit Coupe du Monde, selon pas mal d'observateurs. Donc victoire d'Angreza Gradzic devant Forsberg, 3e Petrova et 4e donc Christelle Gros, Florence Bavrel 6e. En 6e position de Française parmi les 6 premières. Très beau résultat, meilleure allemande comme d'habitude Uschi Diesel. 7e position, Svetlana Paramudjina s'est fait peur la semaine dernière. Lillehammer, elle est de retour ici avec cette 8e place. Le reste du classement, très beau résultat de la jeune Katia Baer, 2 minutes de pénalité, mais devant Petra Schaafbele et une 9e place. Myriam Bédard qui revient elle aussi, la championne olympique sur la distance. D'accord, 1 minute de pénalité, mais 15e place, ça c'est chouette. C'est bien pour Mimi aussi, ça nous fait vraiment plaisir. Puis vous le voyez, elle n'est pas très loin de la 12e place par exemple. Le reste du classement, on va peut-être avoir les autres Françaises, ça serait bien parce que là pour l'instant mauvaise nouvelle, il n'y en a pas parmi les 16. Oh là, il n'y en a même pas parmi les 24. Qui on a là? On a Romashko, Achatova et Melnik. Les autres